Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. On va commencer dans le livre de 4 Esdras, le deuxième chapitre, le 36e verset. Ça dit ici: fuyez l'ombre de ce monde-ci. Recevez l'agrément de votre gloire. Moi, je prends publiquement mon Sauveur à témoin. Ok? Donc, nous sommes à fuir l'ombre de ce monde-ci. Ok? Donc, ce monde parle du monde qui est gouverné par les Édomites. Ok? Qui, eux, viennent avec l'intervention de Satan. Ok? Donc, on va commencer dans le livre de Job 9 et 24. Ça dit ici: la terre est livrée aux mains du malfaisant, le méchant, l'impie, parlant de ces Édomites, la terre, la gouvernance leur a été livrée, ceux qui ont le pouvoir sur la terre, dans l'âge où nous sommes, il couvre la face de ces juges, sinon où est qui est-il? Il a couvert la face des juges, le Tout-Puissant, son fils, ses fils, les Israélites, les anges aussi, il se peint comme étant, c'était lui, l'être suprême, Alright. Donc, dans son règne, c'est ce qu'il a fait. Il a blasphémé, il a apporté la déception, le mensonge. Allons dans le livre de Malachie 1 et verset 4, ça dit ici: tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté. On les appellera, les Édomites, la frontière de la méchanceté. Et le peuple, donc ça parle de la nation des Édomites, contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Allons lire ça dans une autre version. Malachie, juste par curiosité. Malachie 1, verset 4, ça dit ici: si Édom dit, nous avons été détruits, mais nous rebâtirons les ruines, ainsi parle Yahweh Bashmirshai, le Seigneur des armées. Eux, ils bâtiraient, moi je renverserai, et l'on dira d'eux, territoire d'iniquité. Territoire d'iniquité, peuple contre lequel Yahweh est irrité pour toujours. C'est le peuple d'iniquité. La frontière de la méchanceté. Ici ça dit, Job 9:24, ça dit: la terre est livrée aux mains du méchant. Alright? C'est eux qui ont le pouvoir présentement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont propagé la mort, les mensonges, la déception. Ils ont poussé des vibrations sataniques dans le monde. Il y a une vibration satanique, une vibration rebelle au Tout-Puissant. Toutes les nations ont été affaiblies par ces déceptions. Toutes les nations ont été rendues ivres par ces déceptions. Comme ça dit dans le livre de Jérémie 51 et verset 7, ça dit ici: Babel, parlant de l'Amérique, aussi appelée Babylone, et c'est elle qui est cette grande ville qui règne sur les rois du monde. C'est elle qui a réellement le contrôle du monde. C'est elle qui met ses différentes bases militaires dans différents pays. Donc c'est elle qui a la force. Allons dans le livre de Apocalypse 17 et verset 18, ça dit ici: et la femme que tu as vue, cette femme, c'est l'Amérique, cette grande ville, Babylone, comme ça te dit ici. Verset 5, sur son nom était un nom mystérieux, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ça parle d'une nation,
ok, d'un pays, ok, de l'Amérique, ok. C'était qui est assis sur la bête, ok. Et c'est elle qui contrôle la bête, ok. La bête sera des pays de l'Union européenne et de l'OTAN, ok. Cette bête, ok. Eh bien, verset 12, ça dit, et la femme, ok, Babylone, que tu as vue, c'est la grande cité qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, c'est elle qui règne maintenant, ok. C'est l'Amérique qui est la puissance du monde, ok. C'est elle qui est la plus qui a la plus d'influence dans le monde, ok. Jérémie 51, 7, ok, retournons ça ici. Babel était une coupe d'or dans la main de Yahweh, Bash Mioshai, et elle enivrait toute la terre, ok. Les nations au but de son vin, parlons de ses philosophies, ses coutumes, ses manières sataniques, ses croyances, ses idéologies, you know, sa religion, ok. Les, les nations au but de son vin, c'est pourquoi les nations sont en délire. Non, les nations sont en délire, ok, parce qu'ils suivent les manières babyloniennes, les manières des Américains, ok. Ils ont bu, ils ont bu de son vin, de ses idéologies. Ils ont fait des alliances avec elle, ok. You know, ils ont fait fornication avec elle, ok. You know, encore une fois, ces manières ont été dispersées dans le monde, ok. Comme ça dit dans le livre de Psaume 37, verset 35, ça dit ici, euh, j'ai vu l'impie au comble de sa puissance. Ok, l'impie c'est le méchant, le malfaisant. Ok, j'ai vu l'impie au comble de sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant, donc il s'est élargi. Ok, il s'est élargi et il a apporté cette ombre dans le monde entier, a couvert le monde dans l'ombre. Ok, dans la noirceur. Ok, Psaume 60. Non, Psaume 60. Isaïe 60. Verset 1, verset 2, ça dit ici, voici que les ténèbres couvrent la terre. Donc, cette noirceur, cette obscurité couvre la terre. Et une sombre obscurité, les peuples. Le monde est dans l'obscurité. Les mondes sont pervertis. Le monde est aveuglé. Ok. Mais sur toi, Yahweh Shimonsha se lève et sa gloire se manifeste sur toi, parlant de son élection, parce que l'élection, même dans la noirceur, même s'ils étaient dans la noirceur pendant une période de temps, Yahweh Shimionshai a fait que la lumière les éblouit. Il leur a donné la lumière, il leur a donné la vérité. Ok? Il leur a donné la foi. Ok? Il leur a donné son Esprit Saint. Ok? N'empêche que le monde au complet est dans les ténèbres. Le monde au complet est dans l'obscurité. Ok? Le monde au complet est couvert de cette ombre. Ok? Propagée par ces Édomites, commençant par l'Amérique. You know? Alors dans le livre de Job, chapitre 10 et verset 21, ça dit ici, avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans la région des ténèbres et de l'ombre de la mort, parlant de l'Amérique, ok? Mort, morne et sombre région où règne l'ombre de la mort et le chaos, right? Right? Où règne l'ombre de la mort et le chaos, ok? Et you know, notre peuple, les Israélites, man, sont grandement euh, dans cet état d'obscurité. Ok? Ils sont morts spirituellement. Ok? You know? En Amérique aussi, il n'y a aucun ordre. Ok? C'est le chaos. Et ça te dit que Israël allait retirer la paix de la terre. Parce que euh, qu'est-ce que l'ordre apporte? Ça apporte la paix. Si tu retires l'ordre, ça apporte le chaos. Ok? Ça dit ici, où la clarté est pareille aux ténèbres. Où la clarté est pareille aux ténèbres. Sur ce qui pourrait paraître euh, bien. Non, désolé, ce qui est bien, il le peigne comme c'est mal. Ok, ce qui est mal, il le peigne comme ce qui est bien. Ok, you know.
Ils ridiculisent les prophètes de Yahweh Shemi Yahushua. Même les choses les plus simples, ils ridiculisent le fait que un homme, c'est un homme, et une femme est une femme. Ok? Ils apportent la confusion que un homme peut être une femme et que la femme peut être un homme. You know? Que deux hommes, comme si deux hommes peuvent s'aimer. Ça, c'est du lustre, c'est du lust. C'est pas du lust abominable et démoniaque. C'est pas de l'amour, man. L'amour, c'est de garder les commandements de Yahweh Shemi Yahushua. Ok? You know? Deux hommes ne peuvent pas apporter la vie. Deux femmes qui couchent ensemble ne peuvent pas apporter la vie. Ok? Mais ces choses-là sont promues ici. Ok? Ils font la promotion de ces choses-là ici. Ok? Où la clarté est pareille aux ténèbres. Ok? Donc, toutes choses sont changées ici, man. Ok? Les choses à droite sont changées. Elles sont mises à l'envers. Job 17 et verset 12, ça décide de la nuit, ils font le jour. En face des ténèbres, ils disent que la lumière est proche. Ok? Alright? So, ils déclarent ce qui est ténébreux, ce qui est obscur, comme si c'est la lumière, man. Qui encore une fois par ses idéologies, son système, son système satanique. Ok? So, il est adverse envers Yahweh Shemi Yahushua. C'est ce que Satan signifie, ok? Le grand adversaire. Ok? Mais non. Alors, je relis le verset 12 de la nuit, ils font le jour, en face des ténèbres, ils disent que la lumière est proche. Alors, dans le livre d'Isaiah 5 et verset 20. Calme-toi, Anna Maria. Isaiah 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. Qui font ce qui est doux amer et ce qui est amer doux. Donc, ils changent toutes choses, man. Et ils te disent ce qui est mal, ils te disent que c'est bien. Ok? Ils te disent ce qui est de ténèbres, ils te disent ça c'est de la lumière. Ok? Ça c'est le bon chemin. Ok? Verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leur propre sens. Ok? Et ça c'est l'ultime forme d'orgueil. Lorsque tu penses que tu es plus sage que le Tout-Puissant. Tu es plus intelligent que le Tout-Puissant. Ok? L'homme mortel sera-t-il plus juste que le Tout-Puissant? Job 4, verset 17, ça dit ici, l'homme sera-t-il juste vis-à-vis de Dieu? Un mortel sera-t-il pur en face de son Créateur? Ok, la réponse est non, man. Ok, les manières du Tout-Puissant sont plus élevées que les manières de l'homme. Isaiah 55 et verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Okay, la manière du Tout-Puissant est la meilleure et la seule manière de faire les choses, man. Si tu veux mener à la vie, ok, si tu veux vivre, ok. C'est pour ça que euh, le prophète, le prêcheur Solomon, notre roi Solomon a dit ici, Ecclésiaste 12 et verset 13, fin du discours, le tout entendu, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là le tout de l'homme, ok, c'est ça le rôle de l'homme, ok. Et on n'a qu'à obéir à Yahweh Shemi Yahushua si on veut vivre, ok. Et le Seigneur est le Dieu des vivants et non des morts, ok. Le Seigneur n'est pas avec l'Amérique, le Seigneur n'est pas avec cette obscurité, ok. Il n'est pas avec ces Édomites, ok. Eux sont de la mort, man, ok. Ok. Ils sont de la mort, ils sont de la destruction, ok. Ils sont de la noirceur. Et encore une fois, ils ont poussé cette noirceur, ok, dans le monde, ok. You know, commençons par l'Amérique, man, ok. Ça dit ici dans le livre de Psaume 23 et verset
Euh, 4, ça dit, même quand je marche dans une vallée d'ombre mortelle, parlant de l'Amérique, ok, la vallée d'ombre mortelle, c'est l'Amérique, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent, ok, Yahweh Shemyacha est présent avec son élection, ok, ceux qui croient en lui, ok, ceux qui mettent leur confiance en lui, Yahweh Shemyacha, ok, ta roulette et ton bâton me rassurent, donc cette parole, ok, nous rassure. Le Saint-Esprit de Yahweh Shemyacha est le consolateur, ok, qui nous guide, qui nous donne la compréhension des Écritures, ok, qui nous rassure dans cette vallée d'ombre mortelle, parlant de l'Amérique. Une vallée, c'est un lieu bas. Ok, lorsqu'on va dans la définition du mot vallée, dans le dictionnaire de la langue française, ça dit ici un étendue de terrain allongé et encaissé entre des élévations de terrain, souvent parcouru par un cours d'eau. Donc, c'est un, un terrain bas, ok, qui se trouve entre on peut dire des montagnes, ok. So, spirituellement et moralement, l'Amérique est bas. C'est bas, man. OK? Elle est régnée par l'homme bas. OK? L'homme ignoble. Esau Edom. OK? You know? Mais même en marchant dans cette vallée d'ombre mortelle, Yahweh Shemyacha guide son élection. OK? Donc la lumière est quand même présente. OK? Et cette lumière expose les, l'obscurité, les mensonges de l'ombre de la mort de ces Édomites. Ok? C'est pour ça que ça te dit, le livre de Job 12, verset 22. Il met à découvert les choses cachées dans les ténèbres. Ok? Yahweh Shemyacha qui fait ça en utilisant ses prophètes. Ok? Il met à découvert les choses cachées dans les ténèbres et produit à la lumière l'ombre de la mort. Ok? Sur les œuvres de ces Édomites sont révélées. L'Amérique est révélée. L'impie est révélé. Ok? Par la lumière de Yahweh Shemyacha. Ok? C'est pour ça que ça dit dans le livre de 2 Thessaloniciens 2 et verset 8, ça dit ici. Et alors se découvrira l'impie, ok, le méchant, l'impie, le malfaisant, ces Édomites, que le Seigneur Yahweh Bashmiausha exterminera par le souffle de sa bouche. Ok, parlant de qui? Ses prophètes, ok, qui ont ce Saint-Esprit, ok, qui révèle toutes choses. Ok, et anéantira par l'éclat de son avènement. Yahushua, qui est la lumière, ok, le soleil de la rectitude, va mettre fin à cette obscurité, ok, va mettre fin à cette ombre de la mort, va mettre fin à ce monde de l'ombre, ok. L'ombre de ce monde va mettre fin à l'ombre de ce monde. Verset 9, dans son apparition, cet impie sera par la puissance de Satan. Parlons de ces Édomites, ils viennent avec la puissance, l'influence de Satan, accompagné de toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Ok, ok. Alright. Ouais, retournons laisse-moi apporter ça rapidement. Ok, dans le livre d'Ecclésiaste 2 et verset 13, ça dit ici. Et j'ai vu que la sagesse a autant d'avantages sur la folie que la lumière sur les ténèbres. Ok? La sagesse va surpasser la folie. Ok? La folie de ce monde, ce manque de croyance envers le Tout-Puissant qui est poussé en Amérique, man. You know? Ils veulent apporter leur nouvel ordre mondial. Ultimement, ils veulent mettre fin à la croyance au Tout-Puissant. Ok? Et pousser à leur croyance. Ils veulent pousser ça dans le monde entier. Ça s'appelle un nouvel ordre mondial. Ok? You know? Et ils précipitent leur plan parce que ils voient que les serviteurs de Yahweh Shemyacha se lèvent par la force de Yahweh Shemyacha pour déclarer que c'est le pouvoir des Hébreux, le pouvoir d'Israël qui est le vrai pouvoir, ok, et qui vient juger cette place. Mais il y a un jugement pour les iniquités, ok, il y a un jugement pour les mensonges, pour le blasphème, ok, pour la déception, pour le sang versé. Il y a un jugement pour ça. Je sais pas, désolé si je dis un mensonge. Il y a un jugement pour ça. Ok?
Il y a un jugement pour ces choses-là, man. Ok? Il y a un jugement pour ces choses. Ok? Yahweh Shai va apporter le jugement, ceux qui craignent ces Édomites, man. Ok? Je relis verset 13, Ecclésiaste 2 et 13, et j'ai vu que la sagesse a autant d'avantages sur la folie que la lumière sur les ténèbres. Ok? La lumière va surpasser les ténèbres. Ok? Retournons à 4 Esdras 2 verset 36, ça dit ici, fuyez l'ombre de ce monde, recevez l'agrément de votre gloire. Moi, je prends publiquement mon Sauveur à témoin. Recevez le dépôt du Seigneur et réjouissez-vous en rendant grâce à celui qui vous a appelé au royaume céleste. Et on doit recevoir cette vérité, accepter cette vérité, se réjouir dans cette vérité et dans la foi que le Seigneur nous a donnée. Levez-vous, tenez-vous debout et voyez le nombre des inscrits au festin du Seigneur, l'élection. Ceux qui se sont dégagés de l'ombre du monde, ok, qui est régné par l'Amérique, ok, qui est régné par ces Édomites. Ceux qui sont dégagés de l'ombre de ce monde ont reçu du Seigneur des tuniques splendides, ok. So, oui, la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'Amérique. Et cette ombre a été dispersée dans le monde entier. Ok, Mihabash Miaoshai a apporté sa lumière. Et cette lumière va surpasser la noirceur de ce monde et l'éblouir. Ok. Ok. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon